Bienvenue. Donc je vais vous parler du journal intime. Donc le journal intime, en fait, on pourrait aussi dire journal spirituel. D'ailleurs, il y a un mot en fait qui caractérise ceux qui pratiquent le journal intime, ça s'appelle le diarisme. Voilà, et donc le diacre à l'époque était la personne qui recueillait sur un journal, dans une église par exemple, ce qui se produisait, le déroulement de la journée. Le soir, on raconte ce qui s'est passé pendant la journée, etc. D'où les prémices du journal intime en fait. Alors le journal intime va vous permettre, ça peut être un journal égotique, entre guillemets, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est juste que vous allez y mettre vos émotions, vous allez y mettre vos angoisses, vos peurs, etc., vos doutes, tout va être mis dans ce journal intime. Cependant, dans le journal un petit peu égotique, si vous vous relisez, si vous voyez que vous êtes gêné à vous relire, débarrassez-vous du journal, hein, vous n'êtes pas obligé de le garder. Après, le journal peut être égotique, mais le journal peut être aussi teinté de spiritualité. Donc là, on évolue dans un autre cadre, et là, on passe du journal intime au journal spirituel. On peut mélanger un petit peu les deux aussi. Et je vais essayer de vous parler de comment on démarre le journal intime, les petites recettes en fait. Alors ce que vous pouvez faire par exemple, c'est commencer par écrire, moi c'est ce que je faisais, j'écrivais pensée libre, reviens à moi. Donc j'écrivais pensée libre, reviens à moi. Là, c'était les petites premières phrases que je notais dans mon journal intime. Je faisais soit sur un petit téléphone ou à l'écriture normale. Donc pensée libre, reviens à moi, vous écrivez ça. Et par exemple, tout ce que je pense, je l'écris, et vous écrivez tout ce que je pense, je l'écris, etc. C'est comme ça que vous démarrez le journal intime. C'est vraiment ultra simple. C'est toutes vos pensées sont transcrites à la main ou sur un petit ordinateur. Vous écrivez tout simplement ce que vous pensez, vous écrivez ce que vous pensez, vous écrivez ce que vous pensez. Donc c'est vraiment très très simple. Vous allez démarrer votre journal intime. Alors après, il peut prendre vraiment, quand je parlais d'un journal spirituel, il peut prendre une autre texture, une autre envolée. Et là, ça peut être intéressant de conscientiser votre avancée dans votre aventure intérieure, conscientiser vos progrès, etc. Et puis après, ce qu'on espère tous, c'est la dissolution du personnage, et vous allez voir que les émotions du personnage sont très fortes, très, très puissantes, même si ça pourrait être on pourrait considérer que c'est une illusion. L'illusion est tellement puissante qu'il faut vraiment accueillir toutes les émotions une par une si vous voulez vous libérer du personnage qui vous tourmente, tout simplement. Voilà, donc là c'était en quelques minutes pour vous expliquer la tenue d'un journal intime, et ça peut vraiment libérer aussi quelqu'un qui est dans l'identification. Si vous avez un gros problème, un conflit psychique par exemple, le fait d'écrire, même si vous dites que vous n'êtes pas content dans votre journal intime, vous exprimez parfois votre haine, votre rage, faites-le, ça va vous libérer. Vous écrivez tout ça. Après, vous n'êtes pas obligé de garder ça. Si au bout d'un mois ou deux vous voulez jeter, vous jetez, il n'y a pas de problème. Mais ça permet de libérer un petit peu les émotions sur papier. Donc ça peut être vraiment très intéressant, la tenue d'un journal intime. Sa puissance est bien plus redoutable qu'on ne le pense. Voilà, je vous remercie de votre écoute, à une prochaine vidéo.